Bonjour, je suis ravie de vous revoir aujourd'hui pour la lecture des énergies du mois de juin. Alors j'espère que votre confinement s'est plus ou moins bien passé, que votre famille et vous-même êtes en santé. C'est le principal et que le déconfinement n'est pas trop dur, le retour à la vie sociale vous a été plutôt confortable. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec la lecture des énergies du mois de juin et vous allez le voir, ça va être vraiment sympa. Alors, pour débuter, enfin pas pour débuter le mois, mais je vais débuter moi par rapport à la lecture concernant une première chose qui est ressortie pour le mois de juin, qui va être la relation avec les autres et avec soi-même. Alors, ça va être d'éviter de vous mettre en conflit par rapport aux autres et de stagner dans une situation qui pourra sembler plutôt inconfortable. Du coup, ce mois de juin vient mettre en évidence et en lumière ces deux aspects, le côté conflit et le côté stagnation d'une situation qui pouvait déjà, d'ores et déjà, être inconfortable. Et bien évidemment, il va s'agir de prendre en compte cette situation et de voir où on a notre part de responsabilité. Si on relève les manches, on va s'apercevoir que tout est possible et on va devenir d'ores et déjà beaucoup plus libre que ce qu'on pense. Du coup, bien évidemment, vous allez vous apercevoir que ce que l'on sème, on le récupère et on va le récupérer certainement d'une manière assez rapide. Donc, si vous avez fait des choix par rapport à certaines situations de vie pour en fait anticiper par rapport à votre futur, vous allez voir que les choses vont se manifester peut-être beaucoup plus vite que vous ne l'auriez pensé. Néanmoins, vous allez quand même traverser, on va traverser une période de doute et d'interrogation, pardon. Et puis, dans cette période justement où on va être amené à cheminer par rapport à un choix que l'on a à faire, on va se poser pas mal de questions. Du coup, ces questions vont être par rapport à ce choix. Comment le faire, comment être aligné par rapport à ce choix, comment m'installer, en fait, m'ancrer, matérialiser mes idées, mes envies. Il est vrai que choisir l'amour, donc quand on dit choisir l'amour, on n'est pas à l'école des bisounours, bien évidemment, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, mais on va essayer de tendre vers cet amour en soi, vers cette envie d'amour pour les autres et pour soi, et on est invité à tendre la main à cet amour. Parfois, ça peut sembler vraiment super difficile parce que du coup, en opposition, on a nos peurs, on a nos croyances, mais en faisant ce cheminement et en s'ouvrant véritablement, en laissant l'espace et la chance pour ce cheminement, on va avoir un retour à soi, un retour à l'équilibre et une matérialisation. S'abandonner à ses peurs, il va s'agir, en tout cas pour le mois de juin, d'être en relation avec les parts d'ombre qu'on a en soi. Et effectivement, dans ce sens-là, il est possible que ça soit plutôt éprouvant, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que d'un autre côté, il va y avoir une énergie salvatrice pour nous emmener vers notre guidance intérieure. Si on va en contact avec ces zones de peur, on a donc un travail intérieur à réaliser. Et ce travail intérieur va nous mettre en relation avec notre écoute profonde et donc notre intuition et notre guidance intérieure. Du coup, on a vraiment tout à y gagner en rentrant dans cette étude de part d'ombre parce qu'on va contacter davantage notre guidance intérieure. Au-delà de ça, c'est vraiment rentrer dans le tourbillon de la vie, faire confiance en la vie, avoir foi en la vie, c'est se laisser emmener sur ce manège qu'est la vie en fait. Ce tourbillon va nous emmener pour notre conscience, pour notre avenir vers le bon endroit, même si au début il y a des résistances et que c'est plus ou moins compliqué. Libérer en fait cette forme de contrôle et rentrer pleinement dans la vie. Même si en fait on ne sait pas ou on ne voit pas où elle va nous emmener, la magie de la vie, c'est vraiment ne pas s'empêcher de vivre et se laisser guider. Bien évidemment, c'est pas être statique,
C'est vraiment se mettre en mouvement et faire des choix et saisir des opportunités. Bien évidemment, si vous restez à attendre quelque chose qui pourrait venir de manière providentielle, en général, il n'y a pas grand-chose qui va se manifester. Bien évidemment, les changements viennent quand on commence à anticiper ou à faire ou à se mettre en dynamique par rapport à votre chemin ou sur le chemin. Également, juin nous invite à rentrer dans un processus d'individualisation. Je l'ai dit. Qui va nous amener vraiment vers notre identité profonde, notre singularité, notre soi véritable et notre émancipation, notamment de nos forces intérieures et extérieures, pour devenir vraiment l'être unique, l'être merveilleux qu'on est, mais qu'on ne sait pas encore puisqu'on se voit et on se ressent comme tout petit. Donc dans cette phase d'individualisation, on va vraiment ressentir pleinement notre indépendance et notre soi véritable. En étant honnête, en contactant notre vérité intérieure, en enlevant les masques, en s'affranchissant de nos inquiétudes, de nos peurs, de ce que les gens pensent de nous. C'est vraiment s'affranchir de tout ce carcan. D'ailleurs, c'est vraiment ce que met, et notamment davantage Avril nous invitait à faire, c'est enlever le carcan que l'on avait mis pour le bien penser de la société, pour le bien penser de notre entourage. Juin est vraiment un temps où on est invité à aller vers une conscience et une existence nouvelle. Donc s'il y a un mot qui résume très très bien ce mois de juin, c'est le changement. Que vous ne le voyez ou pas, peu importe, vous ne devez pas attendre de le voir à l'extérieur pour le provoquer à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment ce changement qui va s'inviter petit à petit dans vos vies, dans nos vies. Mais voilà, chacun son rythme, à chacun ses changements. Et il n'y aura pas de notion de jugement par rapport à ça. Pour ce que j'appelle les travailleurs de lumière, donc les personnes qui travaillent dans le bien-être et notamment dans le milieu énergétique pour le mois de juin, vous allez certainement voir l'émergence de certaines capacités ou dons s'exprimer à l'extérieur de vous pour la guérison. Je m'explique pourquoi, parce que en fait mars, avril et mai vous ont invité à une forme d'intériorisation, voire de stagnation. Et donc ce repli, ce retour à l'intérieur de vous-même vous a permis en fait de connecter à davantage de sagesse et peut-être aussi vous connecter davantage à votre cœur parce qu'on était pris par le temps, par le rythme, par beaucoup de choses. Et là on a été vraiment invité à une forme d'introspection. Et donc, on va voir au mois de juin, vraiment petit à petit, des capacités, des talents, des compétences venir nous rechercher et pourquoi pas nous inviter à nous former si le besoin s'en fait sentir. Ce qui n'est pas forcément une nécessité de ce que j'ai perçu, mais voilà, en fonction de là où on en est, ça peut être concevable. Et donc il va s'agir de vous laisser guider, là encore une fois, et vous plus que quiconque, par votre guidance intérieure et surtout les choix de votre cœur. Les énergies qui vont nous accompagner pour le mois de juin vont être, pour la plupart, mais encore c'est qu'un sentiment et pour chacun ça va être vraiment différent. Mais en tout cas, je ressens fortement la présence des ancêtres, notamment des ancêtres avec des ancêtres guérisseurs, donc des familles d'âmes. Et si vous êtes de la famille d'âmes des guérisseurs, pourquoi pas vous connecter aux chamans ou à vos ancêtres qui ont pu emprunter ce chemin-là. Ça va être intéressant justement, notamment dans l'esprit, de récupérer vos capacités ou vos dons ou vos talents. Voilà, toutes ces choses que j'ai évoquées auparavant. Mais aussi vous connecter à votre animal totem. Ce n'est pas du tout ma spécialité, donc je ne vais pas en expliquer davantage, mais vous allez pouvoir trouver beaucoup plus de renseignements sur internet ou auprès de chamans. Mais voilà, peut-être intéressant de se connecter à l'animal totem ou à l'animal de pouvoir dans l'esprit justement de ces capacités ancestrales qui vont revenir. Ça va permettre de consolider et de donner plus de corps, plus de présence, plus d'ancrage aussi et plus de guidance dans cette période. Maintenant, je vous propose ces deux cartes qui vont également éclaircir le point énergétique sur juin. Et en fait, ce qui est assez étonnant et pas en même temps à la fois, c'est qu'on voit qu'elles rejoignent également ce que je viens de vous transmettre. La première carte nous parle de la sagesse qui est à chercher à l'intérieur de nous. Et en réunissant en fait toutes les parts qui nous constituent, on va retrouver notre puissance intérieure et ainsi en fait augmenter notre vibration, notre confiance, notre sagesse. Notre être supérieur en fait connaît les clés
Et c'est de cette façon qu'on peut recevoir nos cadeaux, ou ce qu'on appelle nos cadeaux divins pour les personnes qui sont dans cette recherche. Et elle nous montre également qu'il va être important de se rappeler qui l'on est, un être de lumière, et qu'on a également toutes les réponses en nous pour éclaircir les situations, pour voir la vérité sur ce qu'il se passe. Alors, j'ai envie de faire un petit aparté, mais bien évidemment, j'invite chacun à interroger son discernement pour voir ce qui résonne au niveau de l'actualité et ce qui fait sens. Et justement, cette carte invite à cette reconnexion intérieure pour ainsi trouver plus de clarté. La seule personne qui est habilitée à vous donner toutes les réponses par rapport à une situation, la meilleure personne, j'ai envie de dire, ne peut être que vous-même, puisque votre vérité ne sera jamais la même que pour une autre personne. Donc en cela, votre discernement peut être aiguisé par rapport à la clarté qui sera faite à l'intérieur de vous-même. La deuxième carte, celle-ci, nous invite à recevoir nos intuitions, notre clairvoyance et nos visions, parce que celles-ci vont vraiment s'expanser durant le mois de juin. Donc si vous êtes déjà médium ou si vous avez déjà des capacités extrasensorielles, ces capacités, vous allez certainement les voir s'amplifier ou s'expanser. Et puis pour les personnes qui n'ont pas ces perceptions, vous allez ressentir vos potentiels, vos capacités s'activer pour, encore une fois, regarder la situation qui se présente à vous avec plus de clarté. Les capacités qui s'éveillent, comme la télépathie, qui fera, je pense, dans les décennies à venir, beaucoup plus partie intégrante de notre vie, en fonction des individus, je pense que dans cette même résonance, l'expansion de nos perceptions extrasensorielles sont expansées durant ces mois qui nous jalonnent parce qu'on a besoin de trouver la clarté sur les situations qui nous entourent et pour ce faire, on a besoin vraiment de connecter ces capacités et ainsi de pouvoir connecter avec notre discernement, notre intuition, notre propre vérité et emprunter le chemin qui correspondra en fonction de cette vérité. Si par hasard ce n'est pas vraiment facile pour vous d'emprunter ce chemin ou également de connecter à votre intuition, vous pouvez faire appel à la méditation parce que ça va vous aider dans le centrage, dans votre recentrage et faire le vide. Les bienfaits en fait de la méditation vont pouvoir vous aider justement à apporter cette clarté intérieure et ainsi faire vos propres choix s'il s'avère qu'il faille faire des choix par la suite. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo de guidance. Je ferai la prochaine pour juillet. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Je mettrai le lien en barre d'infos ou vous inscrire à la newsletter si vous souhaitez recevoir l'actualité concernant le mois qui viendra ou le mois d'après, parce que je fais des soins collectifs et en général on reçoit l'information en avant-première sur la newsletter. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.